deux jeunes investisseuses s'aventurent sur des territoires qui leur sont jusque-là inconnus, chacune suivant son propre chemin vers la prospérité. Et Lara, avec son esprit stratégique et prudent, choisit d'investir dans une île fortifiée, renommée pour sa ressource la plus précieuse, une fontaine de connaissances qui ne tarit jamais, où l'on s'abreuve pour innover à l'infini. Cette île, à la fois solide et bien protégée, devient la pierre angulaire de son investissement. À l'image d'Apple, une société fermement ancrée dans le monde de la technologie. Lys, en revanche, est attirée par les promesses de gains spectaculaires. Elle investit ses ressources dans la flotte royale, composée de navires rapides et élégants, capables de rapporter des trésors exotiques de terres lointaines. Cette flotte, à l'image de Nvidia, incarne l'audace et l'innovation. Lorsque la tempête s'abat sur Aqualandia, les stratégies des deux investisseuses sont mises à l'épreuve. L'île fortifiée d'Elara, bien qu'ébranlée, parvient à résister, offrant une base solide à partir de laquelle elle peut se reconstruire. En revanche, la flotte royale de Lys, bien que prometteuse, est emportée par des vagues déchaînées, perdant une grande partie de ses richesses dans les fonds marins. Lys, alors abattue par cette nouvelle, réalise douloureusement la fragilité de sa stratégie face aux imprévus du temps. C'est alors qu'elle entend parler de l'ancienne flotte d'Intel, autrefois dominante, qui avait exploré ces mêmes territoires avec des projets à la pointe de la technologie. Cependant, cette flotte n'avait jamais établi de base fixe, et malgré ses innovations, elle était restée vulnérable, succombant finalement aux mêmes dangers qui menacent toutes les entreprises sans ancrage solide. Le récit de l'ancienne flotte d'Intel montre que, bien qu'elle ait dominé le marché des microprocesseurs, au point d'avoir autrefois Apple comme gros client, elle n'a jamais construit de véritables barrières à l'entrée pour ses concurrents, ce qui l'a rendue très vulnérable sur le long terme. Les deux stratégies des investisseuses illustrent l'importance cruciale d'investir dans des moats,